Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir pour votre autre ou pour vous, si ça résonne pour vous. Comme vous le savez, les énergies sont interchangeables. Il faut prendre uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous et de la façon dont ça vibre à l'intérieur de vous. C'est tout le temps important de prendre du recul. Vous savez, je me répète en chaque début de vidéo, mais c'est important. Mardi, je vous ai posté aussi les énergies de la pleine lune de mercredi prochain. Donc du coup, je vous la mettrai là quelque part en haut de la vidéo. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, il me reste quelques places pour ce mois de février et mon planning de mars ne sera pas en ligne avant le 28 février et je n'aurai pas de place avant le 7 février car c'est les vacances scolaires. Donc du coup, je prends quelques jours la première semaine de mars. Donc voilà. Mais par contre, je continuerai à vous faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale de votre autre. Donc on va aller voir avec le tarot de la nuit. Je cherchais son nom, mais c'est le tarot de la nuit. On va aller voir dans quelle dynamique il est au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, vous allez voir est-ce que ça vous parle ou pas. Est-ce que vous le ressentez dans cette énergie-là, donc la dynamique principale dans sa vie. On a la page de coupe. Donc ici, on peut voir un projet artistique, mais pas forcément. Ici, on voit quelque chose de nouveau. On voit également une timidité. On voit qu'il est dans les émotions, qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de survenir dans sa vie et on voit qu'il est dans son côté émotif et peut-être qu'il est dans le déni par rapport à ça. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a une douleur émotionnelle, c'est ce que je ressens, le fait d'avoir la 7 d'épée derrière. On voit cette femme qui prend la fuite, peut-être un problème familial ou un problème entre vous deux dans votre relation, mais on voit qu'il est touché au niveau des émotions. Mais la page de coupe, ça peut être un nouveau projet artistique s'il est dans ce domaine-là. Ça peut être une nouvelle idée aussi, mais ça peut nous parler aussi d'immaturité émotionnelle. On va voir, suivant la suite du tirage, on garde cette énergie-là en dynamique principale. Hop, je la laisse ici. Ouais, vous la voyez bien. Hop, du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous au moment où vous regardez la vidéo. On a la 10 d'épée. On voit qu'il y a eu quelque chose peut-être entre vous, peut-être que vous l'avez quitté, ou qu'il y a une fin de cycle qui est compliquée pour votre autre. Ici, on voit quand même une souffrance, une fin de cycle. On va aller voir par rapport à quoi. En plus, ici, on a une grosse souffrance parce qu'avec la 5 de Pentacle, on voit qu'il est dans une passe difficile, là, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est parce que vous l'avez quitté? C'est possible pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez mis un stop à cette relation? Ou est-ce que c'est votre autre qui a mis un stop et qu'il n'arrive pas à s'en relever? En tout cas, on voit qu'il a un blocage dans son état d'esprit. Ici, je commence à comprendre. Peut-être que... Alors, ça peut être les deux situations. Soit, en fait, vous lui avez mis un stop et du coup, on voit que ça le déstabilise complètement et qu'il est bloqué. Et on voit que il est dans cette souffrance émotionnelle. Ou soit, c'est lui qui vous a quitté et du coup, ça le bloque et c'est dû à son instabilité. Peut-être sur un coup d'impulsion, vous voyez ? Parce qu'ici, on voit quand même qu'on a quelqu'un qui est déstabilisé, qui a un blocage par rapport à une fin de cycle. Donc, c'est pas forcément une séparation, c'est pas forcément que vous l'ayez quitté ou que lui, il a été quitté, mais on voit qu'en tout cas, dans son état d'esprit par rapport à vous, il y a quelque chose qui le fait souffrir, qui le bloque. Peut-être qu'il n'arrive pas à exprimer, c'est tout à fait possible avec cette page de coupe. Vous me direz dans quelle situation vous êtes dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde, comme vous le voyez. Même si ça me prend du temps, ça me tient à cœur de le faire.
Ouais. Mais ici, on voit que dans son état d'esprit, il a envie de mettre des choses au clair. Pour l'instant, pour moi, il est bloqué parce que il est peut-être dans la colère ou dans la tristesse, hein, parce que la 10 d'épée, c'est une carte qui est douloureuse. Et on voit que il a envie d'une explication, de s'expliquer ou d'une explication. J'ai l'impression qu'il a peur un petit peu de cette discussion. Bon, ici, on voit quand même qu'il va aller de l'avant parce que c'est pour avoir plus d'informations à la première ligne, hein, la deuxième ligne, de la façon dont je tire. Mais ici, on voit quand même que il va s'en remettre. Il avance par rapport à ça. Il avait peut-être besoin de ça aussi pour ouvrir les yeux. Hein. Ouais. Et là, j'ai l'impression peut-être que vous allez le rassurer. On voit qu'il a comme ce besoin ici, je sens, d'être rassuré, votre autre, par rapport peut-être à quelque chose qu'il a fait ou par rapport à quelque chose que vous avez fait. Comme c'est général aussi, je vous donne plusieurs situations. Hein. Mais ici, je sens qu'il a ce besoin d'un câlin, vous voyez, d'être rassuré. Mais ici, on voit quand même que par rapport à ces blocages, c'est quelqu'un qui apprend, qui peut-être fait du développement personnel. On voit une immaturité, mais une envie d'apprendre par rapport à ces blocages. On voit qu'il n'a pas envie de rester dans ces blocages. Par contre, par rapport à son instabilité, on voit qu'il a des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que les sentiments qu'il a pour vous, ça le perturbe en fait, ça le déstabilise. Ici, j'ai pas forcément l'impression qu'il est prêt peut-être à cette relation. C'est possible aussi qu'il sort d'une séparation, donc du coup c'est dur à avancer, de refaire sa vie, mais ça peut être tout simplement qu'il y a eu un clash entre vous deux, hein, et que par rapport à ça, il est complètement déstabilisé parce qu'il vous aime et il a envie d'apprendre, il a envie de faire des efforts. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a ce besoin d'être rassuré. Donc après, comme je dis toujours, hein, faites attention de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Parce que pour moi, il pense beaucoup à vous, on le voit dans l'état d'esprit. Hein. Il pense beaucoup à vous et j'ai l'impression que c'est ça qui le perturbe parce que avec la page de coupe, on voit une immaturité émotionnelle, mais on voit ici une difficulté à s'exprimer au niveau émotionnel. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui se renferme un petit peu sur ce qu'il ressent. Et pourtant, il a beaucoup d'amour pour vous parce qu'on a la 9 de coupe avec la reine de pentacle. Et ici, c'est peut-être lui qui a mis fin et qui ne sait pas comment revenir. C'est tout à fait possible parce que là, on le voit en page d'épée, vous en reine de pentacle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On voit que votre autre, il se sent peut-être piquant, impulsif, d'où l'instabilité qui est là. Et vous, on voit que vous êtes quelqu'un de stable, de linéaire, dans la bienveillance, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il a ce besoin de grandir. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle. Mais ici, on voit que son état d'esprit, il est perdu en fait. Il est perdu par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. Et pour moi, il y a eu soit une grosse dispute ou une séparation. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez, si ça vous a parlé. On a la 2 d'épée. On voit quand même qu'il est dans une dualité. J'y vais pas. On voit qu'il souffle le chaud, le froid là. La dualité, c'est parce qu'il a des peurs. Il a des peurs peut-être de votre réponse ou de votre réaction, ou ça peut être des peurs tout simplement par rapport à lui. Mais on voit que face à ces peurs, quand même, il va avancer. Il va prendre le taureau par les cornes, il va poser des graines pour pouvoir récolter. J'ai l'impression quand même que votre autre est dans un ego qui est très fort, hein, parce que le magicien, c'est une carte de... il veut un nouveau départ avec vous, c'est parce que c'est une carte de commencement avec le magicien, hein, mais on voit que c'est quand même une énergie qui ne maîtrise pas tout encore.
D'où le fait qu'il y ait un 7 de Pentacle. On voit qu'il a besoin encore d'apprendre certaines choses. Et pour moi, ici, c'est une maturité émotionnelle. Puis j'ai l'impression qu'il a beaucoup confiance en lui, en fait, qu'il ne se remet pas forcément en question, même s'il a envie d'apprendre. Parce que la reine de Pentacle, là, c'est une énergie très... de bâton, pardon. C'est une énergie très indépendante, une énergie avec beaucoup de confiance. En tout cas, on voit qu'il veut rentrer en communication avec vous. On voit que c'est les actions qu'il va faire. Hein. La 8 de bâton nous parle même de rapidité au niveau de la communication. On voit qu'il va prendre son courage à deux mains, en fait. Hop, je vais pousser un petit peu les cartes. Elles sont un peu grandes, celles-là. Je les aime beaucoup, hein. Mais elles sont un peu grandes. Mais j'aime beaucoup les dessins. Vous me direz dans les commentaires, ça c'est le Beautiful Creature Tarot, si jamais il vous intéresse. Eh ouais. Ici, on voit, pour moi en tout cas, qu'il n'arrive pas à vous oublier, qu'il pense beaucoup à vous. Hein. La 6 de coupe, c'est vraiment être dans les souvenirs de partage à deux. Et par rapport à ça, il a peur. Il a sûrement la peur de vous perdre. Et on voit que, pour moi, ici, il veut actionner. On a l'empereur. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un quand même assez sûr de lui, même si on voit qu'il a des peurs. Avec l'empereur, c'est quelqu'un qui a une énergie dominante. Vous voyez, une énergie qui sait où il va. Et ici, on voit qu'il va reprendre contact avec vous parce que, enfin, reprendre contact, après, il n'y a pas forcément eu séparation ou non-communication. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a au moins une incompréhension entre vous, soit une dispute, soit un break, soit une séparation. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, on voit qu'il a la peur de vous perdre et qu'il n'arrive pas à vous oublier. Que même s'il essaye de contrôler, il pense à vous. Il y a quand même une dépendance affective. Hein. On voit qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous parce que il se sent stressé quand même. On voit qu'il est sûr de lui, qu'il va le faire, qu'il va rentrer en communication avec vous pour avoir soit une explication sur ce qui s'est passé entre vous ou soit pour reprendre une fluidité dans votre couple, suivant où vous en êtes dans le couple. Mais on voit quand même qu'il a du stress. Il a du stress sûrement que vous le rejetiez. Mais ici, par contre, avec la reine de bâton et le hiérophante, ici, il peut y avoir une proposition. Une proposition, donc si vous êtes séparés, de vous remettre ensemble. Une proposition, si vous êtes en couple, de vivre ensemble, si vous êtes en couple, chacun chez soi. Je vois une proposition, en fait. Parce qu'ici, on voit qu'il y a la confiance. Peut-être aussi que ce clash qu'il y a eu, ou cette remise à niveau, hein, ça arrive dans tous les couples, on voit que ça lui a fait confiance, ça lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas vous perdre et que même s'il essayait de vous oublier, il n'arrivait pas. Parce qu'il a des sentiments pour vous et ça, on ne peut pas contrôler. Et ici, avec la reine de bâton et le hiérophante, je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas prêt, mais en tout cas, on voit qu'il va vers ça. D'où le fait qu'il ait besoin de la communication. Et dans la communication, je vois plus des explications. Hein. Ouais, on voit ici quand même que il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience que... Il a pris conscience qu'en fait, que peut-être d'avancer sans vous, il ne pouvait pas. Donc du coup, il transforme la relation, pas la relation, mais la dispute ou la séparation qu'il y a eu entre vous pour prendre conscience que il est temps qu'il grandisse, qu'il est temps qu'il assume. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Waouh! Et on a l'as de coupe. Ouais, il veut clairement un nouveau départ avec vous. Ici, il veut vous offrir son cœur. Mais je pense qu'il ne sait pas trop comment faire parce que, n'oubliez pas, il y avait la 7 d'épée qui était derrière. Peut-être qu'il a toujours porté un masque, qu'il a joué peut-être, si c'est un homme, l'homme macho, ou si c'est une femme, avec un fort ego, hein. Mais qu'il a pris surtout cette fuite peut-être de la relation ou cette fuite des sentiments. D'où le fait que là, il est timide, alors qu'il a juste envie de vous offrir votre cœur. Parce qu'on voit que... son cœur, pardon. Parce qu'on voit que vous lui manquez.
Et pour moi, il a fait le choix. Hein. Il a fait le choix de reprendre cette relation. En plus, on a l'as d'épée et derrière, on a la reine d'épée. Il a pris cette décision. Il a pris cette décision qu'il voulait soit une nouvelle chance, ou soit un nouveau départ ou un nouvel élan dans la relation. Donc ça peut être que vous soyez en couple aussi, hein, mais qu'il y ait une routine qui s'est installée. Donc là, on voit un nouvel élan comme un regain hein, dans la relation. Parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ vraiment dans l'amour, dans le partage, avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai l'impression quand même qu'il a beaucoup travaillé, votre autre. Enfin, c'est pas qu'il a beaucoup travaillé, c'est surtout qu'il a pris conscience que peut-être il a été trop loin, ou peut-être pris conscience aussi que il vous donnait pas assez de temps, etc. Ici, je pense que c'est un mal pour un bien, en fait. Hop, on va voir les messages qu'il veut vous faire passer. Là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. On a là, je suis loin de toi. Ouais, il doit y avoir une distance en ce moment entre vous. Hein. Et même s'il est loin de vous, en fait, il vous ressent. Comme je vous disais, hein, vous lui manquez. Là, avec l'injustice, quand même, on voit que c'est dans l'ego. On voit que... il sent que c'est pas juste ce stop qu'il y a eu dans la relation ou cette dispute. Pour moi, quand même, il a du mal à reconnaître ses torts. Même s'il veut avancer parce qu'il a cette peur de vous perdre, hein, on voit que votre autre, quand même, il a du mal à reconnaître ses torts. Parce que dans un couple, hein, il faut être deux. C'est pas tout, c'est pas 100% des fautes à l'autre. C'est tout le temps 50-50 ou 60-40. Mais il y a tout le temps des deux côtés, en fait. C'est pour ça que je vous dis, je sens quand même qu'il a du mal à reconnaître ses torts. Et pour moi, on voit qu'il a peur de l'amour, mais il a également peur de vous perdre. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a des blessures émotionnelles. C'est ce que je vous disais au début avec le page de coupe. Hein. Ouais, puis on voit qu'il y a le manque de confiance. Hein. On voit que il est enfermé dans ses idées. Vous voyez, il a peur aussi d'être montré du doigt. Peut-être que vous avez des différences entre vous qui fait que c'est pas une honte, hein, rien du tout. Hein, mais c'est juste que il est dans une prison intérieure. Vous voyez, comme s'il avait peur de sortir d'une relation cachée. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour actionner. Ici, pour moi, ce temps est nécessaire. Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec un crayon ou je ne sais quoi. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a été, par le passé, qui a été trahi. Et du coup, il a du mal à donner sa confiance. Donc, c'est pas qu'il n'a pas confiance en vous, hein, parce qu'il voit comment vous êtes, mais on voit qu'il veut juste vous demander pardon, en fait. Mais j'ai l'impression que ce pardon, plutôt que de le faire naturellement et simplement, ça lui met des croyances limitantes en disant que il a peur d'avouer ses fautes, il a peur de passer pour le méchant ou quoi, alors que c'est juste un pardon. Et aussi peut-être qu'il veut vous demander pardon de vous avoir trahi. Hein. C'est tout à fait possible, là c'est suivant dans la situation où vous êtes. Et là on voit qu'il ose, il est temps, j'ose, il est temps. Il va mettre de l'action. Mais pour moi, vous voyez, il y a ce besoin de cheminer. Comme je vous disais tout à l'heure, dans son état d'esprit par rapport à vous, il y a cette 10 d'épée. Donc c'est une carte qui a un processus qui est un peu lent, mais pour moi, il va quand même se relever assez vite. On a le « je sais que tu es ma chance ». Ouais, ici, il y a quelque chose dans son passé. C'est pas forcément une séparation avec vous. Hein. Ça peut être une séparation intérieure. Du coup, il a cette peur de l'échec, vous voyez. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, il sait que vous êtes sa chance. C'est pour ça qu'il va oser. Mais il a ce besoin quand même de comprendre et de mettre en action. C'est ce qu'on voyait dans les actions. Hein,
qu'il va prendre conscience qu'il ne veut pas vous perdre, qu'il va prendre conscience qu'il vous aime, qu'il faut qu'il arrête d'être instable. Mais c'est un processus, vous voyez. Ça va pas être d'un claquement de doigts. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, on vous dit de faire ce qui est bon pour vous, tout simplement. Il ne faut jamais l'oublier. Souvent, on pense aux autres, mais il ne faut pas oublier de penser à soi. Ça, c'est un très joli message. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé, cette vidéo. J'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous a permis d'avoir un message, moi, ça me fait plaisir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour la guidance en miroir. Peut-être avant, si je trouve le temps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.